Jeudi 15 septembre 2021, 19h, bienvenue dans la grande édition sur Esaïe TV. Les titres. La démolition du quartier Holakodi est différée et le gouvernement béninois a pris des dispositions pour reloger les sinistrés. Des précisions dans ce 19h. Le bureau de pôle de Zogodome a réouvert ses portes ce jour. En sport, le football béninois grimpe dans le classement de la FIFA. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de ce 15 septembre a procédé à la fixation de l'AOF relatif au personnel de la police républicaine, de la douane et pris des mesures pour l'aménagement et la mise en valeur de la bande côtière entre les villes de Cotonou et de Grand Popo. Toutes les précisions dans cet extrait du Conseil des ministres de ce mercredi 15 septembre 2021. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, la refonte des tests régissant le fonctionnement des directions générales des douanes, de la police républicaine et des eaux, forêts et chasses. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de ces trois directions générales en application des lois promulguées le 3 juillet 2020 relativement à leur statut spécial. Ces décrets précisent la mission, les attributions, les structures opérationnelles de chacune des directions générales, le profil et les conditions d'accès aux fonctions de directeur général ou de son adjoint, etc. Leur bonne application favorisera l'amélioration des prestations ainsi qu'une meilleure gestion des personnels. Le Conseil a, par ailleurs, au titre des autres mesures normatives, adopté les décrets portant approbation des statuts du Centre de documentation et d'information juridique CEDIJ et de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, puis le décret portant dissolution de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et nomination de son liquidateur. Au chapitre des communications, en un, le relogement et l'accompagnement social des pêcheurs installés au sud de la route des pêches et des occupants des sites à aménager au quartier Holakodi à Cotonou. L'optimisation du projet de développement de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouida nécessite des aménagements complémentaires. Ainsi, en plus des divers projets réalisés ou en cours, il y a lieu d'intégrer l'aménagement de la section de la plage comprise entre l'aéroport de Kadiaou et la localité d'Adunko. À ce périmètre s'ajoute celui situé au nord de la route des pêches dont les études ont déjà démarré. Par ailleurs, le projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi comprend plusieurs composantes au nombre desquelles la requalification urbaine du périmètre du quartier Holakodi. La mise en œuvre de ces différents projets nécessite le déplacement des villages de pêcheurs situés au sud de la route des pêches, de même que des occupants des sites retenus au quartier Holakodi. À cet effet, et au regard des implications sociales que ces opérations entraînent, le Conseil a décidé d'apporter un soutien aux populations concernées à travers le relogement sur d'autres sites des 853 unités d'habitation constituant l'ensemble des villages de pêcheurs à déplacer. Aussi, un appui financier sous forme de prime de compensation est-il alloué aux personnes affectées par ces travaux en vue de faciliter leur réinstallation sur les nouveaux sites. Ces mesures d'accompagnement induisent le décaissement d'une somme de 3 461 803 000 francs CFA que le ministre de l'Économie et des Finances mettra à disposition. En deux, les travaux de dragage et de réhabilitation du carrefour critique de Djondji-Hunklou dans la zone du lac Aimé et ses chenaux. Les dits travaux consistent principalement à draguer et à réhabiliter environ 208 hectares de superficie sur le plan d'eau autour des villages de Djondji dans l'Atlantique et Hunklou dans le Mono. Sont également concernées les localités de Meko au niveau de la lagune côtière de Ouida, d'Okloboué de la lagune de Grand Popo et Hata dans le chenal à Ho. En outre, ces travaux sont destinés à recharger sur 13 km la route des pêches de la porte de non-retour à la localité de Djondji. Seront également construits 2 passerelles et 5 embarcadères débarcadères. Toutes ces interventions permettront de libérer, avec des profondeurs allant jusqu'à 6 mètres maximum, le carrefour critique du plan d'eau de migration des espèces halieutiques
entre la mer et le lac et amélioreront sa productivité et sa navigabilité. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, en septembre 2021, du deuxième congrès de la Société béninoise de neurochirurgie. L'organisation, le 27 octobre 2021 à Kétou, de la 24e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, puis la participation du Bénin à la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à N'Djamena au Tchad, les 13 et 14 octobre 2021. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées sur proposition des ministres. Au ministère de la Justice et de la Législation, greffier en chef à la Cour des comptes, M. Justin César Degbé. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, directeur des systèmes d'information, M. Kossi Eudhundjo. Directeur des transmissions, M. Ayinansou Léon Awanto. Les habitants de la plage de Cotonou ont assisté impuissants à la démolition de leur maison située dans la zone à déguerpir ce 13 septembre 2021. Ils avaient l'air surpris malgré qu'ils aient été informés depuis des semaines. Hier, 15 septembre, devait être le tour du quartier Khoulakodi. À quelques semaines de cette échéance, nos reporters ont pris le pouls des populations concernées. Là aussi, il semble que des problèmes subsistent. Suivez plutôt. Je souffre dans ma chair. Nous avons perdu 4 parcelles dans cette affaire, ma famille et moi, depuis 2012 à ce jour. Nous vivons aujourd'hui contre un mur de clôture comme des lézards. Nous sommes dépités. Nous nous en remettons à la grâce de nos autorités. Ma tension artérielle n'est plus stable. Ce 7 septembre, les bulldozers sont déjà à l'œuvre au quartier Khoulakodi. Cette opération de libération de l'espace atteindra les zones d'habitation dans une semaine. Les habitants sont perplexes face à cette éventualité. Nous avons appris par la voix du porte-parole du gouvernement que 357 parcelles ont été répertoriées et seront dédommagées. Mais notre effectif dépasse de loin ce nombre. Nous voulons savoir la source de ce recensement et rencontrer le responsable en charge du déguerpissement. Il paraît que les parcelles de la plage ne sont pas concernées alors que nous sommes les premiers à subir les opérations de 2012 et de 2019. À l'époque, c'est nous qui avons été répertoriés. Nous ne savons même pas si nous pouvons inscrire les enfants pour la rentrée. Selon les informations, nous sommes censés libérer l'espace au plus tard le 15 septembre. Contrairement aux opérations de 2012 et de 2019, celle-ci semble universelle. La situation est confuse. Il paraît que seuls les déguerpis de 2019 seront dédommagés. Qu'en sera-t-il de 2012? La première n'avait recensé que ceux de 2012. Il semble que nous soyons mis de côté. Moi, je continue de dormir ici, sur la plage. Il paraît que nous pouvons aller nous faire enregistrer à la mairie. Des mesures de dédommagement ont été prises, mais à quelques jours du déguerpissement. Les habitants de Khoulakodi espèrent que l'État saura prendre toutes les tendances en compte. Certaines voix disaient que l'opération aurait été reportée. Effectivement, le gouvernement du Bénin a annoncé au cours du Conseil des ministres de cette semaine les mesures prises pour reloger les personnes touchées par cette opération. Vous avez observé que des individus ont été présentés au procureur de la République pour trafic de carnets de vaccination autour de la COVID. L'option du gouvernement qui a été annoncée, défendue, promue et prônée de tout temps, en dehors des gestes barrières, c'est de nous faire vacciner. Et des efforts sont engagés, des ressources sont engagées par le budget national et par les partenaires de notre pays pour mettre à disposition les vaccins. Il s'observe que, effectivement, quelques individus
du secteur de la santé, mais avec des complices au sein de la population, dans le but d'échapper à la vaccination, ont mis en œuvre leur stratagème qui consiste à faire passer des personnes pour vacciner alors qu'elles ne le sont pas, et pour donner du crédit à leur entreprise, vont jusqu'à leur délivrer des carnets qui tendraient à attester que ces personnes ont été vaccinées. La manœuvre rapporterait jusqu'à 200 000 francs CFA à l'agent de santé qui se prêterait au jeu. Ayant eu l'information, le gouvernement et particulièrement le ministre de la Santé, il a été décidé d'observer, de suivre, jusqu'à prendre sur le fait les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Et cela a effectivement débouché sur les premières interpellations. Je peux vous dire que d'autres indices sont en observation et qu'il n'est pas du tout exclu que dans les jours à venir, qu'il y ait d'autres personnes interpellées qui auraient à répondre donc de cet agissement inqualifiable. Et c'est le lieu de dire que parmi les personnes qui ainsi s'organisent, il y en a qui ont déjà reçu leur dose de vaccination et qui, dans le même temps, empêchent les autres de se faire vacciner, les découragent ou sont maintenant prêtes à leur délivrer un papier qui attesterait qu'elles se sont fait vacciner alors que ce n'est pas le cas et donc par conséquent expose ces personnes au risque de contracter le virus et peut-être si les formes graves arrivaient à se développer, de les exposer à la mort. Le gouvernement ne saurait tolérer cela. Voilà pourquoi les interpellations ont eu lieu et que si d'autres doivent suivre, elles le seront et que la justice sera là pour sanctionner avec la dernière rigueur ce genre d'agissement. Le gouvernement a pris toutes les dispositions en ce qui le concerne. Tous les préalables qui ont l'habitude d'être accomplis en vue de la rentrée des classes l'ont été ou sont en cours pour les derniers aspects. C'est vous dire que pour ce qui relève de sa responsabilité, le gouvernement, en ayant particulièrement instruit les ministres en charge des questions de l'éducation, a joué sa partition, fait en sorte que l'année qui va s'ouvrir soit une année normale. Et je suis heureux de noter que vous aussi, vous parlez d'année scolaire normale et non pas d'année apaisée. Parce que, rappelez-vous, toutes les réformes que nous avons faites entre 2016 et 2020 sont destinées à justement promouvoir des années scolaires, des années académiques normales dans notre pays. Et vous avez observé qu'avec les partenaires sociaux, le gouvernement promeut de plus en plus un dialogue responsable et conséquent, qui fait que l'on peut aborder les problèmes, les difficultés en personne responsable et chercher les solutions à chacun d'eux, à chacune d'elles. À telle enseigne que la bonne volonté du gouvernement associée à la disponibilité des partenaires sociaux, l'engagement du gouvernement à faire en sorte que nos enfants bénéficient de plus en plus d'un enseignement de qualité fait que toutes les conditions prioritaires sont remplies pour que l'année scolaire commence effectivement le 20 septembre et se déroule sous de bons auspices. Nous avions dit, et il n'est pas inutile de le rappeler, qu'en ce qui concerne par exemple le fonctionnement des cantines scolaires, pour lesquelles pas moins de 700 000 enfants béninois à peu près aujourd'hui sont concernés, elles vont commencer à servir à manger à nos enfants dès le lundi 20. Depuis au moins 3 semaines, le convoyage a commencé vers les écoles. Les subventions pour le fonctionnement des écoles, les subventions représentant la contrepartie que l'État met à la disposition des circonscriptions scolaires pour la prise en charge des frais que devraient payer nos filles, nos sœurs, nos enfants, tout cela a commencé à être mis en place et donc aussi bien en termes pratiques, en termes financiers, en termes pédagogiques, en termes didactiques, les conditions sont créées pour que nous ayons effectivement une rentrée des classes normale le 20 septembre prochain. Et le gouvernement émet le vœu que cette année se déroule très bien, comme celle passée, et qu'à la fin, nos enfants aient de bons résultats. Les communes de Grand Popo, Atiémé, Locosé et Ruogui dans le département du Mono sont touchées par la crue du fleuve Mono. À Atiémé et Grand Popo, 68 598 personnes ont été affectées par l'inondation. Des populations sous l'eau après la lâchée d'eau du niveau de barrage hydroélectrique de Nangbeto.
selon Arnaud Agon, point focal de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique rapportée par l'ABP, les communes les plus touchées par l'inondation sont celles d'Atiémé et de Grand Popo. Toujours en bref, à l'Assemblée nationale, l'honorable André Okunlola du Bloc républicain a adressé sa lettre de démission au bureau de l'Assemblée nationale. Il quitte le Parlement pour la Russie en tant qu'ambassadeur du Bénin. Il a été promu en Conseil des ministres le 8 septembre dernier. Son suppléant, Dr Romaric Ogouale, sera installé ce jour même lors de la session extraordinaire qui s'ouvre cet après-midi au Parlement. Lecture sera donnée de la démission du député André Okunlola. Son successeur au poste de deuxième questeur de l'Assemblée nationale, lui, sera connu après une nouvelle élection. Dans un autre registre, la Poste du Bénin SA se rapproche de la communauté à la base conformément à sa nouvelle vision. La directrice générale Judith Glidia a procédé ce jeudi 16 septembre 2021 à la réouverture de l'agence de poste de Zobodomé en présence des autorités politico-administratives et sécuritaires. La cérémonie s'est déroulée dans la sobriété et le respect des gestes barrières contre la COVID-19. Selon les ambitions du gouvernement, la Poste du Bénin doit se trouver dans tous les arrondissements du pays. Et nous, on observe le niveau d'évolution économique de chaque arrondissement pour pouvoir s'installer. Et vu la souffrance de nos mamans, la souffrance de nos papas retraités, la souffrance des salariés de Zobodomé, nous avons cru devoir répondre aux cris du cœur de nos frères et sœurs de Zobodomé. Je voudrais témoigner ici ma grande reconnaissance à l'endroit de Monsieur le maire parce qu'il a contribué beaucoup à ce qu'on en arrive là par l'intermédiaire de mon collaborateur, le délégué régional, Zoukoline. Il est là, Monsieur Dancy. Et donc, comme le deuxième adjoint au maire l'a dit tout à l'heure, c'est le chef de l'État qui l'a voulu. Il veut que la poste se trouve dans toutes les communes, dans tous les arrondissements, si possible, de notre pays. Et si vous l'avez bien suivi, le 25 mai passé, il a pris la décision que nous puissions créer la banque postale. Donc, bientôt, ça va devenir une banque, un peu comme on a les agences des banques que nous voyons. Et ça va permettre à nos mamans, à nos papas, à nos frères et sœurs de pouvoir exercer leurs différentes activités financières, mais également postales, plus facilement. La part internationale de cette édition retrace l'actualité au Nigeria, en RDC et en France. Le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été neutralisé par les forces françaises. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi sur son compte Twitter. Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel, a-t-il précisé. Adnan Abou Walid serait tombé le mois dernier entre la localité malienne de Ménaka et la frontière nigérienne lors d'une opération militaire ciblée. Une source sécuritaire française précise qu'après l'avoir repéré, les forces françaises sur le terrain ont mené une opération militaire fin août. Mais il a fallu du temps pour procéder aux vérifications nécessaires et confirmer son identité, selon une autre source bien informée. Les élus congolais ont fait leur rentrée parlementaire mercredi 15 septembre à Kinshasa. La session qui vient de commencer au Sénat et à l'Assemblée nationale sera essentiellement budgétaire. Au cours de cette session de septembre, les parlementaires congolais doivent débattre du budget 2022. L'avant-projet de la loi de finances adoptée vendredi par le gouvernement atteint presque 21 000 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021. Ce budget accorde la priorité aux secteurs liés à la sécurité, l'éducation,
la santé, l'agriculture, sans oublier les opérations de recensement et d'identification de la population ainsi que l'organisation des élections. Une belle part est réservée à l'armée et à la police qui doivent procéder au recrutement et à la mise à la retraite des éléments en fin de carrière. Et pour finir, au Nigeria, alors que plus de 37 millions d'enfants nigériens doivent entamer la nouvelle année scolaire ce mois-ci, 1 million d'élèves risquent, selon l'UNICEF, de ne pas pouvoir aller à l'école en raison de la menace de violence après une série d'enlèvements massifs et d'attaques visant des étudiants cette année, a déclaré l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, mercredi 15 septembre. Selon l'UNICEF, il y a eu cette année 20 attaques contre les écoles au Nigeria. Plus de 1400 élèves ont été enlevés et 16 sont morts. Cette année, ces gangs ont pris pour cible des écoles et des collèges dans le nord-ouest du Nigeria, enlevant les élèves et les amenant dans les cachettes en forêt pendant qu'ils négocient les paiements. En sport, le Bénin a gagné 4 places au classement FIFA du mois de septembre. Selon la liste publiée sur le site officiel de l'instance fêtière, le Bénin passe de la 86e à la 82e place mondiale et occupe la 16e place au classement africain. Le Sénégal, la Tunisie et l'Algérie sont les 3 premières nations africaines dans ce classement mondial. Gabe Mener, président de l'ONG américaine CRS Multisport, est retourné aux États-Unis mercredi soir après une semaine de visite de travail et d'implémentation du triathlon au Bénin. À quelques minutes de son départ, il est plutôt satisfait de son séjour à Cotonou. Out from Cotonou, I'll be remembering how colorful the streets have been. I've also have been very honored and appreciative of how Richard has been during my stay, and his kindness is going to be a great memory. And as far as what Richard and I have accomplished during my trip here, we have accomplished a lot. So leaving Cotonou, it's definitely on a new conscious because the transparency has been met and all of the variables that I wanted to see happened, and Richard and I departing on the same page is a wonderful feeling. When it comes to this trip overall, it's been the visit to Gambia. I was able to pick up a few things, and from my standpoint, I don't know when I'll be back specifically there, so that is one great memory. The second is how Richard was able to show me the history of his federation at the stadium. He held his first event, and thinking back how difficult of a orchestration that must have been, and now in the current time, he's moving into a new level. And with the extra traveling around that we have been doing, one of the most important things is definitely keeping in mind how many hidden athletes may be existing in Cotonou or other cities or villages around the country, and it's meaningful to know that we're doing our best to try to get into different villages so that we can give these opportunities to other individuals. And the most important gift is being able to leave Cotonou with all these different experiences and all these different tasks that have been complete, but also knowing that, leaving good knowing that Richard is as best as prepared as he can be for the next events to come. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre attention. À demain pour un nouveau rendez-vous avec les informations sur Esaïe TV. Bonsoir.